Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'ai une petite exhortation qui me vient à cœur. Je voudrais que tu saches, je ne sais pas dans quelle église tu pries, je ne sais pas dans quel pays, dans quelle ville tu te trouves, mais je veux que tu saches, mon frère, que ma soeur, nous sommes dans les églises appelées par Dieu parce que Jésus a clairement dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est Dieu qui pousse les hommes vers son Fils. Pourquoi? Parce que le Fils dit, tout pouvoir m'a été donné par le Père, dans les cieux, sur la terre, sous terre. Jésus est la réponse de toute ta vie, esprit, âme et corps. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de cas qui le dépasse. Jésus ne va jamais te dire, mon fils, ma fille, ce que tu me demandes là, ça me dépasse. Je n'ai pas les moyens. Il ne va jamais te le dire. Il est tout puissant. Tout genou fléchi devant lui, tout genou. Rien ne lui est impossible. Il n'y a pas de situation difficile pour lui. Il ne va jamais te dire, ce que tu me demandes là, oh mon fils, ma fille, ça me dépasse. Il est le tout-puissant, tout pouvoir, tout pouvoir lui a été donné par le Père, tout pouvoir, tout, dans les cieux, sur la terre, sous terre. Écoutez ce qu'il nous dit, Jésus. Je vais lire dans l'évangile de Jean au chapitre 15 au verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Quiconque est en Jésus et qui ne porte pas de fruits, Dieu le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Tout sarment qui est en Jésus, Dieu a le regard sur ce sarment. Dieu observe ce sarment qui est en Jésus. Est-ce qu'il porte du fruit ou pas? S'il y a des fruits, Dieu arrose. S'il n'y a pas de fruits, basta. Tu es dehors. D'où l'importance de porter du fruit. Parce qu'il ne suffit pas de dire, je suis enfant de Dieu, alléluia, je suis enfant de Dieu, alléluia. Dieu attend les fruits, mon frère, ma soeur. Dieu attend nos fruits. Dieu attend nos fruits. Quels sont tes fruits? Dieu attend mes fruits. Dieu attend tes fruits, il attend. On est en Jésus. Jésus dit, le sarment qui est en moi. Si le Père voit qu'il n'y a pas de fruits, il le coupe. Et s'il voit que ce sarment qui est en lui, c'est nous sommes en Jésus, c'est nous les sarments. Donc le Père a le regard sur nous. Dieu attend nos fruits. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Le sel ne doit pas perdre sa saveur. Il faut qu'il y ait une différence entre toi et le païen. Il faut qu'il y ait une différence entre le jour et la nuit. Des différences entre les ténèbres et la lumière. Il faudrait que lorsqu'on regarde comme ça, la différence est visible. Dans tout. Même dans la façon de s'habiller. Même dans la façon de parler. Dans la façon de poser des actes. La différence doit être claire. Quand il y a la différence, même le diable, quand il regarde, il dit, oh, celui-là est de Dieu. Il ne fait pas comme mes enfants. Il est différent. Jésus dit, tout sarment qui est en moi, le Père a le regard. Est-ce qu'il porte du fruit? C'est important. Dans le Job chapitre 1, au verset 8, écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Vous vous rendez compte? Il y avait des milliers, des milliers, des millions de personnes sur terre. Dieu s'intéresse à ce que fait Job. Il regarde. Et Dieu dit au diable, il n'y a personne comme lui, il est intègre. Dieu regarde ta conduite. Dieu est partout, il voit tout, il entend tout. Dieu regarde ta conduite. Il a l'œil sur toi, jour et nuit. Jour et nuit, son œil est sur toi. Il regarde comment tu te comportes. C'est pourquoi Jésus dit, le sarment qui est en moi, le Père regarde. S'il porte du fruit, il arrose. S'il voit qu'il n'y a rien, il enlève de là. Et Dieu peut dire au diable, regarde Job, il est intègre. Il me craint. Job là me craint. Il me craint, Job. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. David est tombé dans l'adultère. Le roi David, il est tombé dans l'adultère. Mais on peut voir comment ça lui a fait mal. Et comment il s'est repenti. La différence entre un vrai enfant de Dieu et un faux, c'est que le faux enfant de Dieu, s'il est dans l'adultère, il reste là-dedans. Mais le vrai, il va pleurer, il va se mettre à genoux. Papa, délivre-moi. Il va regretter, il va aller pleurer à genoux devant son père pour que son père le délivre. Mais le faux, lui, il demeure dans le péché, ça ne lui fait rien. Ça ne lui fait ni froid ni chaud. Je continue. Je vais lire dans Romains chapitre 2, au verset 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Quand tu transgresses la parole de Dieu, tu déshonores Dieu. Quand tu fais des mauvaises œuvres, tu déshonores Dieu. Tu fréquentes l'église, tu es ivrogne. Tu fréquentes l'église, tu fumes la cigarette de gauche à droite. Tu fréquentes l'église, tu es dans les bois de nuit, tu déshonores Dieu. La Bible dit, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. C'est ce que la Bible dit. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Sors. Ne touche pas à ce qui est impur. Mais quand tu es dans ce qui est impur, tu déshonores Dieu. Dieu n'aime pas le mensonge, mais toi tu es à fond dans le mensonge. Dieu n'aime pas le vol, mais toi tu continues à voler en cachette. Dieu n'aime pas les adultères, mais tu es là-dedans. Dieu n'aime pas les fornications, mais tu es là-dedans. Mon frère, ma soeur, si l'apôtre Paul a dit qu'il est mieux de se marier que de brûler, va te mettre à genoux. Demande à Dieu, marie-toi. Marie-toi, si tu as les moyens, marie-toi. Parce que vous avez des frères et des sœurs. Ce n'est pas l'occasion de se marier qui manque. Mais ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés, mais en attendant, ils vivent dans la fornication. Mais tu ne connais pas le jour de ta mort. Parce qu'il ne faut pas que la mort te frappe alors que tu es en plein péché. Parce que le cadavre ne pourra plus se repentir, c'est trop tard. Il ne faut pas que la mort te trouve alors que tu es dans le péché. Personne ne connaît son jour. La Bible dit, Romains 2, toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par tes transgressions de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Quand tu vis dans la débauche, enfant de Dieu, on te voit à l'église dimanche, et au quartier tu vis dans la débauche, tu déshonores Dieu. Quand tu fais des trafics dans le noir, tu te dis personne n'est au courant, tu déshonores Dieu, mais Dieu lui voit. Le problème, c'est que lorsqu'on va t'attraper, oh tel pasteur a violé une femme, oh tel enfant de Dieu a participé à un trafic, et on t'amène au tribunal, on fait la publicité dans des journaux, le nom de Dieu est blasphémé. Il est blasphémé. La Bible dit blasphémé à cause de nous. Notre témoignage.
était fier de Job. Il peut dire au diable, tu as vu Job? Il me craint, Job me craint. Il est intègre, il me craint. Il n'est pas comme les autres, il me craint Job. Et c'est ce que Dieu veut dire pour toi. Ma fille là, elle a la crainte de Dieu. Oui, la chair est faible, mais je vois comment elle fait tout pour ne pas me déshonorer. Dieu voit. Il connaît tes limites. Mais quand il regarde dans ton cœur, il dit oui, bon, ce qu'il fait là n'est pas bien. Mais je vois dans son cœur qu'il ne le fait pas avec amour. Il pense à moi. C'est pourquoi il n'a pas la joie. C'est pourquoi il n'a pas la paix. Parce qu'il sait que je n'approuve pas ce qu'il est en train de faire. Il le sait. C'est pourquoi il est triste. Mais il faut invoquer Dieu. Dieu va te délivrer. Dieu est capable de toutes choses. J'ai entendu le témoignage d'une femme. Son copain, je dis bien copain, était taximan. Ils ont eu 2 enfants. Et à chaque fois qu'elle venait à l'église, on attaquait la fornication, l'impudicité. Elle pleurait. Elle raconte que lorsqu'elle rentrait dans la chambre, vous savez, un taximan, c'est quelqu'un qui tourne toute la journée. Parfois, il peut aller jusqu'à 2 h du matin avant de rentrer. Avant que le taximan ne rentre, elle était à genoux pleurer, Seigneur. Si je coupe les rapports avec cet homme, je ne travaille pas, j'ai 2 enfants. Je vais les nourrir comment? C'est cet homme qui paye le loyer. Oh Seigneur, si je ferme les jambes, je vais me retrouver comment? Mais elle était sincère. Qu'est-ce qui va se passer? Quelques semaines après, le taximan rentre la nuit comme d'habitude. Le taximan lui a dit, chérie, désolé pour ce que je vais te dire, il ne faut pas m'en vouloir. Mais je dois te dire la vérité. Je ne vais pas t'épouser. Ne le prends pas mal. Parce que ces derniers temps, j'ai ça à cœur, je ne savais pas comment te le dire. Je n'ai pas envie de te faire perdre du temps. Si maintenant tu trouves quelqu'un qui veut t'épouser, vas-y. Quant aux enfants, ne crains rien. Ce sont mes enfants. Chaque mois, je donnerai la pension. Mais on ne peut plus rester ensemble parce que je te fais passer du temps pour rien. C'était la délivrance. Parce que Dieu a vu les larmes de cette femme, les larmes. Elle était sincère dans sa prière. Dieu est capable de te délivrer quelle que soit la situation. Et le taximan est parti et il a envoyé l'argent pour les enfants. Dieu est capable de toutes choses. Vous vous souvenez de Jonas? Il refusait d'aller à Ninive. Il prend un bateau et le bateau avait des problèmes dans la mer. Vous connaissez l'histoire. On va balancer Jonas, le capitaine du bateau. Jonas va dire, c'est moi qui est à l'origine des problèmes que vous avez là. Parce qu'en fait, Dieu m'avait envoyé quelque part, mais j'ai désobéi. C'est moi qui est responsable de vos ennuis. Donc, si vous voulez la paix, si vous voulez la tranquillité, balancez-moi dans la mer. Le capitaine du bateau a dit, ok, comme c'est toi le problème, on l'a jeté. La Bible dit, un grand poisson est venu, l'a avalé. Avalé. Et Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Vous connaissez l'histoire de Jonas, c'est dans l'Ancien Testament. La Bible dit, alors qu'il était dans l'estomac de ce poisson géant, il s'est mis à prier. Oh Dieu, pardonne-moi, j'ai désobéi. Oh Seigneur, sauve-moi. Seigneur, maintenant je suis prêt à aller à Ninive. Oh Dieu, Dieu l'a délivré. La Bible dit, le poisson est venu le cracher près de la rive. Le poisson est venu le vomir. Et Jonas est allé à Ninive. Dieu est un Dieu tout-puissant. Quelle que soit ta situation, rien ne lui est impossible. Invoque l'Éternel, mais d'un cœur pur, d'un cœur sincère. Tu es fatigué par la cigarette, tu es obligé de fumer en cachette parce que tu n'arrives pas à décrocher. Dieu peut le faire pour toi. Ça ne sert à rien de continuer à boire l'alcool en cachette. Dieu peut te délivrer. Parce que quand les païens voient ça, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Ils rigolent, ils disent, oh, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Celui-là, il boit en cachette, il boit. C'est un fumeur. Il a un copain. Oh, j'ai entendu une femme dire, vous savez,
je me suis converti, je vous fais un témoignage, ça c'est ma vie. Je n'avais que quelques mois en Christ, quelques mois en 1988. Mais quand le Seigneur m'a trouvé, il m'avait trouvé, j'avais une copine parce que j'étais au lycée, j'étais en première, ma copine était en troisième. C'est pendant ce moment-là que j'ai reçu Jésus. Mais quand je m'en vais à l'église, le pasteur disait, il faut sortir de la fornication. Mais moi, j'aimais beaucoup cette fille. Bien aimé, ce n'était pas facile. J'étais nouveau converti. Je me souviens un jour, je suis allé la trouver chez elle. Et je voulais faire comme d'habitude, l'embrasser. Elle était à la cuisine, en train de faire l'omelette. Et moi, je suis venu derrière elle, comme je faisais d'habitude. Je la tenais comme ça, et puis je commence à embrasser au cou. Je la tourne vers moi, je l'embrasse par la bouche. J'avais l'habitude. Frère, Dieu est grand. Quand je fais qu'elle était mondaine, hein, ce n'était pas une croyante. C'était une païenne. Quand j'embrasse au cou, je la tourne comme ça vers moi. Je voulais coller ma bouche à ses lèvres. Elle a fait ça. Elle a dit, oh, je ne comprends plus rien. C'est pas toi, tu es chrétien. Parce que j'entends là-bas au lycée, des filles chrétiennes, des gars chrétiens disent que vous qui croyez en Jésus là, vous ne faites plus de fornication. Mais je ne comprends rien, mais tu veux m'embrasser, tu n'es plus chrétien. Bien aimé, j'ai eu la honte de ma vie. J'ai eu la honte de ma vie. J'ai eu la honte. Mon Dieu, la fille là ne prie pas, c'est une païenne. Je l'ai laissée. Je suis allé au salon, je regardais la télé. Mais je te dis que je souffrais, mon Dieu, une païenne qui me dit, c'est pas tu es enfant de Dieu. C'est pas j'ai appris que vous ne faites pas de fornication. J'avais honte. Et elle a remarqué, parce que lorsqu'elle a terminé l'omelette, elle vient s'asseoir à côté de moi, regarder la télé. Je ne voulais même plus la toucher. Et je suis rentré chez moi, je ne suis plus reparti là-bas. J'avais honte. Dieu est capable de toutes choses. Même utiliser la bouche d'une païenne pour te dire, mon fils, arrête ça. Il faut arrêter. Vous vous souvenez de l'histoire de Balaam dans l'Ancien Testament? Un roi païen qui disait au prophète, viens maudire Israël. Et Balaam était assis sur l'âne. Dieu dit à Balaam de ne pas aller, mais le roi a promis à Balaam l'argent, les biens matériels. Et Balaam est monté quand même sur l'âne pour aller. La Bible dit que l'âne, un animal, a parlé. Une voix d'homme est sortie de la bouche d'une bête. Vous vous rendez compte du miracle que Dieu a fait pour arrêter Balaam? Dieu est capable de toutes choses. Donc la Bible dit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de nous. Et Jésus dit, je suis le sarment. Je suis le cèdre. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, le Père regarde. S'il voit les fruits, il arrose. S'il ne voit rien, dehors. Tu occupes la place ici pour rien. C'est pourquoi la Bible dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Bien aimé. Donc, il ne faut plus dire, oh, la situation là est difficile. Comment je vais faire, frère? C'est plus fort que moi. Dieu peut te sortir de là. Dieu peut te sortir de là. Je vais relire dans Romains 2. Toi qui te fais une gloire de la loi, parce qu'il y a des gens, des champions de la loi, ils connaissent tous les versets bibliques. Ils connaissent les versets. La Bible dit ça. Oh, il est écrit dans 1 Corinthiens. Romains dit. Oh, Genèse dit. Ils récitent des versets bibliques. Mais quand tu les regardes bien, aucune repentance. Ils vivent une vie païenne au quartier. Vous avez certains enfants de Dieu, ils jouent l'enfant de Dieu que quand il est au milieu des frères et sœurs. Mais quand il est au milieu des païens, c'est un païen à 100%, aucune différence entre lui et les païens. Ils parlent pareil, ils font les mêmes choses. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne produit pas de fruits, mon Père le retranche. Dieu te regarde, parce qu'il ne suffit pas de dire je suis en Christ. Dieu te regarde.
Dieu attend de toi des fruits dignes de repentance, les fruits d'un enfant de Dieu. Tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Tu as entendu ça, mon frère? Ayons une conduite digne de ce nom. Nous sommes le sel de la terre. Le sel, Jésus a dit, le sel ne doit pas perdre sa saveur. Imaginez, vous prenez le sel, vous mettez à la bouche, ça n'a même plus le goût de sel. Ça n'a plus de saveur. Il y a des chrétiens comme ça. Aucun fruit, aucun fruit. La seule différence entre lui et le païen, c'est que ce chrétien-là va à l'église dimanche. Mais au niveau des actions, des actes, le comportement dans la vie active, 100% païen, 100%, aucune différence. Quand tu le vois au milieu des païens, déjà, quand tu vois un chrétien, un vrai chrétien ne peut pas avoir des amis. Il se balade tout le temps avec des amis païens. Non, si tu vois un chrétien avec les païens, le courant passe très bien. Ce garçon-là ne prêche pas la parole de Dieu. Quand tu prêches la parole de Dieu, les païens vont se retirer. Parce que la parole de Dieu condamne le péché. Mais si tu vois que tu es avec les païens, ça se passe très bien, tu ne prêches pas Jésus. Parce que si tu prêches la parole de Dieu, moi je sais de quoi je parle. J'ai des amis qui se sont retirés. Parce que quand on était ensemble, ils commencent à vouloir draguer les filles et que moi je dis, ça c'est moi ça m'intéresse pas, c'est de l'impudicité. Ils ont commencé à me dire, oh tu nous fatigues avec tes histoires là. Et ils se sont séparés de moi. Mais si tu vois un chrétien, tous ses potes sont des païens, ils ne prêchent pas la parole. Parce que quand tu vas commencer à condamner le péché, parce qu'eux sont dans le péché, ils sont dans le monde. Mais si toi tu es là à condamner le péché, ils vont se retirer seuls. C'est ça. C'est pourquoi les personnes détestaient Jésus. Parce qu'il était la vérité, parlait vérité. Et ça dérangeait les pécheurs, ça les dérangeait. Un vrai chrétien ne peut pas avoir des amis païens. Ils sont ensemble. Mais je ne dis pas qu'il ne faut plus dire bonjour aux païens. Mais je veux dire que si vraiment tu es dans un groupe de païens et que tu prêches tout le temps la parole de Dieu, ils vont te fuir. C'est ce que j'ai envie de te dire. Mais si tu vois que le courant passe très bien, c'est la preuve que tu ne parles pas de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la lumière. Parce que la parole de Dieu met à nu le péché. Et comme toi tu vas condamner le péché puisque tu prêches la parole et qu'eux sont dans le péché, ils vont se retirer seuls. C'est ce que je suis en train de dire. Donc bien aimé, que Dieu te bénisse. Je te souhaite une bonne journée. Bien-aimés, je vous bénis tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis bonjour et j'espère que vous allez bien. Je le crois parce que notre Seigneur Jésus veille sur chacun de nous, de jour comme de nuit. Donc, je ne m'inquiète même pas. Je sais que le Seigneur est vivant et il accomplit son œuvre dans nos vies. Bien-aimés, je voudrais faire une petite exhortation. Parce qu'il est important que les enfants de Dieu sachent qu'il faut faire très attention à la bouche. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, des gens ont beaucoup de problèmes parce qu'ils n'ont pas contrôlé, géré très bien la bouche. Attention à ce qui sort ici. Attention à ce que tu racontes. Tu ne dois pas raconter ta vie à tout le monde. Parce qu'il y a des jaloux. Il y a des personnes jalouses. Attention. C'est pourquoi il faut faire très attention. Même lorsqu'on est enfant de Dieu, fais attention aux personnes que tu racontes ta relation avec Dieu. Je vais lire dans le livre de Proverbes au chapitre 13, au verset 3. La Bible dit, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Si tu veilles sur ta bouche, tu gardes ton âme. Mais celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. C'est pourquoi le sage fait attention. Quand une pensée apparaît dans ta tête, tu dois faire attention
est-ce que je peux dire ça? Est-ce que ça peut sortir, oui ou non? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je dois le dire? Quelle sera la réaction des gens? Comment les gens vont l'interpréter? C'est ça l'homme sage. Il ne parle pas parce qu'il faut parler. Il fait attention. Il contrôle cette sortie-là, la bouche. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Combien de personnes sont tourmentées la nuit? Parce qu'ils ont sorti une mauvaise parole. Et la parole a commis des dégâts. La parole a blessé. Et tu ne sais plus quoi faire. À beau dire, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. C'est trop tard. La parole est sortie. Elle a blessé. C'est pourquoi nous devons contrôler notre bouche. Ça, c'est une parenthèse. En ce qui concerne la présence, les relations entre frères et sœurs en Christ, nous devons faire aussi attention. Pourquoi? Parce que dans l'Église, il y a des personnes matures spirituellement. Il y a des bébés aussi. L'apôtre Paul disait, je ne vous donne pas la nourriture solide. Je vous donne le lait parce que vous êtes encore des enfants. Une personne qui est bébé spirituel est encore comme un païen. Elle n'a pas le discernement. Elle ne connaît pas ça. Elle est encore charnelle. Mais si tu dis à cette personne ce que Dieu t'a révélé, la personne peut être jalouse. Parce que la personne est encore charnelle, c'est un bébé. C'est pourquoi dans l'église, il faut faire attention. Si Dieu te dit quelque chose, Dieu t'a montré une vision, Dieu t'a parlé de ta vie, des choses qu'il va faire, tu n'es pas obligé de raconter ça à qui que ce soit. Garde ça pour toi et tu pourras témoigner après l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Attends l'accomplissement et tu pourras en parler. Ne commence pas tout de suite, tu racontes de gauche à droite. Oh, hier, bien-aimé, bonjour. Dieu, hier, voici ce qu'il m'a dit. Oh, Dieu m'a montré une vision, ce que je vais devenir, les choses qu'il fera avec moi. Dieu m'a montré que je vais être directeur de grandes sociétés. Dieu m'a montré qu'il va beaucoup me bénir. Mais les personnes charnelles, les bébés chrétiens, peuvent être jaloux. Oh, qu'est-ce qu'il veut montrer? Dieu l'aime plus que nous. Il veut voir quoi? Il veut faire... Qu'est-ce qu'il veut montrer là? Ça, c'est de l'orgueil. Nous, on n'est pas enfants de Dieu. Tu peux réveiller la jalousie. Tu peux réveiller la jalousie chez certaines personnes qui ne sont pas encore spirituellement matures. C'est pourquoi nous devons faire attention. Dieu dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Mais celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Alors, bien aimé, je veux me servir de deux exemples bibliques où on voit que les gens ont eu des problèmes parce qu'ils ont raconté ce que Dieu leur avait montré. Ils n'ont pas contrôlé la bouche. Et le diable leur a fait ça dur. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le diable ne peut pas savoir ce qui est dans ta tête. Il ne connaît pas. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui est en toi. Jésus-Christ a dit, avant même que la parole, quand tu vas prier, ne sorte, Dieu sait déjà ce que tu vas dire. Il le sait déjà. Mais le diable ne le sait pas. Si tu me dis maintenant que frère, demain, j'irai à l'église et après, j'irai à l'entreprise, c'est à ce moment-là que Satan est informé. C'est-à-dire, c'est nous qui l'informons par nos paroles. Quand tu parles au bien-aimé, la bien-aimée, voici mon programme de demain. C'est à ce moment-là que le diable entend et connaît ton programme de demain. Mais il ne peut pas deviner. Tant que ça ne sort pas ici, Satan ne sait pas ce que tu feras demain. C'est pourquoi parfois, il est mieux de ne pas trop bavarder. Parce que quand tu bavardes trop, tu ne fais que l'informer et il va te mettre les bâtons dans les roues parce qu'il connaît déjà le programme de ta journée. Ce n'était qu'une parenthèse. Donc, je vais d'abord lire l'histoire de quelqu'un que vous connaissez très bien. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Je vais lire dans Genèse, au chapitre 37, je vais lire à partir du verset 5. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères.
qui le détestèrent. Encore plus, il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Voici ce que Dieu m'a montré. On était en train d'attacher des gerbes. La mienne est restée debout. Vos gerbes sont venus faire des courbettes devant ma gerbe. Ces frères ont mal interprété ça. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il va nous commander. Il se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'on va être ses boniches? C'est lui qui va nous commander. Et ça a créé la honte. Je vais dire la jalousie dans les cœurs de ses frères. Et vous allez voir comment ils l'ont traité. Joseph, tu n'étais pas obligé. Même si cela s'est accompli. Mais tu t'es attiré des ennuis en racontant ce que Dieu t'avait montré. Tu n'es pas obligé. La vision que Dieu t'a donnée là, c'est pour toi. Si tu veux témoigner, attends d'abord l'accomplissement. Tu pourras parler de ça après. Parce que si tu le racontes de gauche à droite, tu peux tomber sur des personnes jalouses qui vont t'en vouloir, qui vont te détester. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas contents des bénédictions des autres. C'est-à-dire, quand elles voient que tu es béni, il est jaloux. Il y a des personnes comme ça. Ces personnes-là n'aiment pas le bonheur des autres. C'est pourquoi il ne faut pas raconter. Ses frères sont devenus ses ennemis. La Bible dit, ils le détestaient. Et pourtant, c'est leur frère de même père, même mère. C'est pourquoi dans l'église, il ne faut pas raconter ce que Dieu t'a montré. Il ne faut pas raconter. Attends d'abord l'accomplissement et tu pourras raconter après. C'est pourquoi Joseph a eu des ennuis. Alors, je veux vous parler d'une autre histoire que vous connaissez très très bien. Vous avez entendu parler d'un jeune homme qui s'appelle Samson. Vous connaissez l'histoire. Je vais lire l'histoire de notre frère en Christ, Samson. C'est dans Juges, au chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 13. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Ils ont fait des choses que Dieu n'aime pas, que Dieu condamne. Alors, Dieu les livre aux Philistins. Pendant 40 ans, les Philistins leur ont fait ça dur. Ils étaient sous la domination des Philistins, livrés pendant 40 ans. Gloire à Dieu. Écoutez la suite. Il y avait un homme de Toréa, du clan des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme de Manoach et lui dit, te voici stérile, sans enfant, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu vas avoir un fils, madame. Tu vas avoir un fils, toi qui es stérile. Mais attention, tu ne dois boire ni vin, ni liqueur forte. Pas d'alcool dans ta bouche. Pendant que tu seras enceinte de cet enfant, tu ne touches ni au vin, ni aux liqueurs. Gloire à Dieu. Parce que tu vas devenir enceinte. Gloire à Dieu. Et l'ange lui dit, il faut que tu saches aussi que cet enfant qui va naître, il ne faut jamais raser ses cheveux. Le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Parce que Dieu a un plan pour cet enfant.
Dieu va commencer à délivrer Israël par cet enfant. Mais pour que cet enfant garde cette force, le rasoir ne doit jamais passer sur sa tête. C'est le secret. Alors, cette femme est tombée enceinte de Samson. Il faut comprendre que les Israélites sont sous la domination des Philistins pendant 40 ans. Les Philistins marchent dessus. Il faut voir en Philistin des démons. Qu'est-ce qui va se passer? Samson va grandir. Et à chaque fois que les Philistins venaient attaquer les Israélites, Samson se mettait là. Il terrassait les Philistins. À chaque fois que les Philistins tentaient une opération, que ce soit de jour, que la nuit, Samson, peu importe, était là. Il leur faisait face. Et Samson les terrassait tous. Ils fuyaient devant Samson. Ils fuyaient. Israël était fier de Samson. Ils avaient un leader, un chef de guerre, quelqu'un de fort qui avait la puissance en lui. Et quand les Philistins le voyaient, ils prenaient la fuite. Samson était l'obstacle pour les Philistins. Comment faire pour terrasser ce gars? Comment on peut faire pour l'éliminer? Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, Samson voit une jolie femme, une belle femme. La fille était belle. Et la fille dit à Samson, je m'appelle Dalila. Je suis des Philistins. Mais Samson sait très bien qu'elle n'est pas israélite. Elle est philistine. Mais elle est belle. Oh, sa fille est jolie. Oh, la fille est belle. Il me faut cette fille. Bon, elle n'est pas israélite. C'est pas grave. Je veux quand même la voir. Samson rentre chez lui après cet entretien avec Dalila. Il raconte ça à ses parents. Papa, maman, j'ai vu une fille là, Dalila. La Bible dit, les parents se sont opposés. Mon fils, qu'est-ce qui te prend? Quoi? Avec tout ce qu'il y a ici en Israël, comme des belles filles. Pourquoi une Philistine? C'est pas normal. On ne peut pas accepter ça. Il y a des jolies filles ici en Israël. Mais Samson n'a pas écouté les parents. Il était amoureux de Dalila. Elle était belle. Et Samson a commencé à sortir avec Dalila. Quand les Philistins ont vu que quoi? L'homme là qui nous fait la vie dure, il sort avec notre fille. Ils se sont dit, ok, on va voir ça. On va passer par Dalila. Comme il est amoureux de notre fille, Dalila va être l'instrument pour connaître le secret de sa force. C'est pas normal qu'une seule personne nous tienne tête. Et c'est comme ça qu'ils viennent voir Dalila. Alors Dalila, ma fille, le gars là est amoureux de toi. On le voit venir te voir. S'il te plaît, on va passer par toi pour connaître le secret de sa force. Comme tu es avec quelqu'un, vous êtes dans la chambre là. Demande-lui son secret. Nous, on pourrait t'apporter une récompense si tu réussis à connaître le secret. Nous voulons le secret. C'est pas normal qu'une seule personne nous met à terre. Il doit avoir un secret. La force là n'est pas naturelle. Va fouiller sa vie. Alors, Samson et Dalila se retrouvent dans la chambre. Chérie, ça va? Oh chérie, je t'aime. Parce que tu es fort. Moi, j'aime les hommes forts. Franchement, chérie, tu me plais. Franchement, quand je te vois, tu es un beau garçon. En plus, tu es plein de force. Moi, j'aime des hommes comme toi. Mais, chérie, excuse-moi. Parfois, je me pose des questions. Est-ce que ta force-là est naturelle ou bien tu as un secret? Samson dit, oui, j'ai un secret, chérie. Si on m'attache des deux pieds et des bras et des jambes avec une corde fraîche, l'affaire est réglée, je perds ma force. Ah bon? Oui, chérie. Dalila sort.
il va trouver les Philistins. Il m'a dit la vérité. Quoi? Il suffit, si j'avais des cordes, j'attache les 2 bras et les 2 pieds, il perd sa force. D'accord. Les Philistins sont allés chercher rapidement les cordes. Vas-y, tiens, ma fille, tiens, vas-y. Tu nous signales après, tu nous signales quand les mains et les pieds seront liés. Ok. Ah chérie, bon, tu me permets de t'attacher, c'est juste pour jouer. Dalila a tourné la langue, parce qu'imaginez, qu'est-ce qui va pousser Samson à se laisser attacher? Quand une femme a un plan ou un homme, peu importe. Elle a bien joué le jeu pour que Samson se laisse attacher. Oh chérie, je t'aime. Oh chérie, tu es musclé, tu as un beau corps. Ah, j'aime tes jambes. Bon chérie, j'attache. Hein. C'est juste pour s'amuser. Après, elle est allée dire aux Philistins, ça y est, c'est bon. J'ai bien attaché les bras et les pieds. Vous pouvez aller. Quand les Samson arrivent, Salomon a vu quoi? Les Philistins. Boum! Il a écrasé, il a détaché les liens. Il s'est mis à les tabasser comme d'habitude. Il fuyait partout comme des mouches. Quand ces personnes rencontrent Dalila après, ma fille, c'est quoi? Regarde ce que tu nous as fait hier. Tu nous as menti. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit si on l'attache. Mais non, ça ne va pas. Il y a un secret, c'est pas normal. Une seule personne nous tient tête. Ça ne va pas. Il y a un secret, ma fille. Il n'y a que toi. Il est amoureux de toi. C'est toi qui peux connaître le secret. Dieu avait dit à la maman de Samson, le rasoir ne doit jamais passer sur sa tête. Il ne faut pas que ce garçon ait la tête rasée. Parce que le jour où sa tête sera rasée, il perdra sa force. C'était le secret. La maman de Samson connaissait le secret. Samson aussi connaissait le secret. Puisque sa mère lui avait dit ça. Que mon fils, ne jamais passer le rasoir ici. Alors, Dalila revient. Oh ma chérie, je ne suis pas d'accord. Non, 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 non. Non, ça va chérie. Non, ça va pas. Pourquoi? Tu m'as menti hier. Tu m'as dit que si on t'attache les pieds, c'est quoi ça? Et tu dis que tu m'aimes. Tu m'aimes pas. Parce que si tu m'aimais, tu allais me dire la vérité. Oh chérie, je t'aime, c'est quoi? Hein? Moi là, c'est comment? Approche ici, chérie, approche. Moi, je t'aime. Tu sais quoi? Même mes parents ne voulaient pas de toi. Quand je leur ai dit une fille des Philistins, ils ont dit niet. C'est parce que je t'aime que je peux écouter mes parents. Donc, je t'aime, quoi ça? Non, moi je ne crois pas. Tu as un secret, pourquoi tu me caches ça? Si vraiment tu as confiance en moi, si vraiment tu crois à mon amour, si tu crois vraiment que je t'aime, que je suis la femme que tu aimes, pourquoi tu me caches les choses? Tu ne dois rien me cacher, tu n'as pas confiance en moi. Ok, d'accord, 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 je vois. La Bible dit, elle a harcelé Samson toute la nuit. Elle n'a pas laissé le pauvre gars dormir. Ah non, il fallait coûte que coûte que Samson livre le secret. Et comme ce dernier, harcelé par Dalila, voulait dormir, il voulait le repos. Oh bon, elle m'embête. Ok Dalila, ça fait longtemps, moi j'ai envie de dormir, tu m'embêtes là. Bon, le secret c'est quoi? Regarde-moi bien. Maman m'avait dit que l'ange lui avait dit qu'il ne fallait pas que ma tête soit rasée. Tu veux connaître le secret? C'est ça. C'est-à-dire que si un jour, je commets la bêtise de raser ma tête là, je perds ma force. La Bible dit, quand il avait dit ça, Dalila a su que, là, je crois qu'il est sérieux là. Là, il ne fait pas de blague. Ça doit être ça le secret. Et quand Dalila est partie dehors trouver les Philistins qui rôdaient dans les alentours, parce qu'ils attendaient la réponse, écoutez ce qu'il m'a dit. Il paraîtrait que l'ange lui avait dit qu'il ne fallait pas que sa tête soit rasée. S'il rase la tête, il perd sa puissance. Ah bon? Oui, ok, on arrive, on va chercher le rasoir. Et c'est comme ça que Dalila vient. Moi, je pose une question. Je demande à Samson, quand Dalila enlève tes cheveux, est-ce qu'il t'avait drogué? C'est juste ma question. Tu sais bien que le secret vient de là. Je ne sais pas comment Dalila a fait pour enlever ses cheveux. Comment Samson s'est laissé faire? C'est ma question jusqu'à aujourd'hui. La fille a enlevé
les cheveux. Madame a tout rasé. Et elle amène les cheveux, montrer aux Philistins. C'est ça les cheveux. Ah bon? Oui. Vous pouvez aller. Les Philistins sont entrés dans la chambre. Samson a voulu faire comme d'habitude. La puissance était partie. Les Philistins lui ont fait la fête. Ils l'ont tabassé. Ils l'ont attaché. Et ils l'ont amené là où ils adoraient leur dieu Dagon. Parce qu'il faut comprendre que Dagon était le dieu des Philistins. Le Dagon, c'est le diable. Et la statuette de Dagon était là. Et c'est là qu'on amène Samson attaché. Et ils se sont mis à chanter à la gloire de Dagon. Et les Philistins disaient, c'est grâce à Dagon qu'on a eu Samson. Ils chantaient pour Dagon. Ça veut dire quoi? Samson, tu as l'esprit de Dieu. Dalila a l'esprit de Dagon. Quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Jésus-Christ a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et lorsque les Israélites ont dit à Jésus que nous avons pour père Abraham, Jésus a dit, si vraiment Abraham était votre père, vous saurez qui je suis, puisqu'Abraham a parlé de moi. Vous avez pour père le diable. Oui, mon frère, ma soeur, toute personne qui n'est pas en Jésus a pour père le diable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Parce que quand tu dis ça à un mondain, oh, tu me juges, pourquoi? Ah bon, c'est toi qui es enfant de Dieu, moi j'ai pour père le diable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sorti de la bouche de Jésus. Bien-aimé, il faut que vous sachiez que le corps physique, ce corps-là, ton esprit habite à l'intérieur de ce corps. Le plan parfait de Dieu est que ton esprit habite là-dedans avec l'esprit de Dieu. Or, toute personne n'a pas l'esprit de Dieu. Quiconque n'est pas en Jésus n'a pas l'esprit de Dieu. Mais dans ce corps, il y a des locataires qui habitent là-dedans. Lorsque Jésus se retrouve en face de cette personne qui était possédée de légions de démons, les démons s'agitaient et Jésus dit, qui êtes-vous? Les démons ont dit légion. Les démons qui ont dit légion habitaient où? Dans le corps de la personne. C'est Jésus qui opère la délivrance dans la vie de cet homme. Et quand les gens, les connaissances de ce monsieur ont vu le changement sur le champ, ils se sont posé des questions. Oh, cet homme a changé, là il devient sérieux là. C'est la vraie personne. Beaucoup de personnes parmi nous sont possédées de démons. Parce que le problème, c'est que Dalila a en elle les démons de Dagon. Samson a en lui le Saint-Esprit. Ils sont ensemble au lit. Le problème, Samson, tout ce que tu vas dire à Dalila, là, c'est pas Dalila le problème. Le païen, c'est pas lui le diable. Un païen, c'est pas le diable, c'est un homme comme nous. Mais seulement, il n'a pas l'esprit de Dieu. Donc, les démons peuvent le manipuler comme ils veulent à tout moment. La Bible dit, c'est lorsque Satan est rentré dans Judas, que Judas tout de suite a eu l'envie de livrer Jésus. Qui a produit cette envie dans le cœur de Judas? C'est quand Satan est rentré, donc c'est Satan qui a produit cette envie, ce désir. Donc le païen qui est dans tes bras là, ma soeur, la païenne là, mon frère, il n'a pas l'esprit de Dieu. Mais il y a quelqu'un, un locataire qui habite dans son corps. Et tant que cette personne n'est pas en Jésus, parce qu'il n'y a que Jésus qui peut chasser ce locataire. C'est Jésus qui apporte la délivrance. C'est pour vous dire que tout païen a un locataire qui le gère. Qui le gère. Vous avez entendu parfois des gens dire à la télé, j'ai entendu une voix me dire, prends le couteau et tue, et la personne a exécuté ce qu'elle a entendu. Oui, la personne a entendu une voix, ce n'est pas le mensonge. Ce sont des locataires qui habitent en elle, qui lui ont dit tue. L'esprit de l'homme n'est pas le seul à habiter dans le corps d'un païen. Il y a des locataires cachés. C'est pourquoi lorsqu'on vient en Jésus, il y a la délivrance. Les démons qui partent là, ils habitaient où? Dans ce corps. Ça c'est une maison, cette enveloppe-là. Ton esprit habite à l'intérieur. Quand tu vas mourir, ça va à la poussière, ça va pourrir.
Mais c'est une maison. Ton esprit, mon esprit habite là-dedans. Le Saint-Esprit habite aussi. Ils sont à deux. Mais quand tu n'es pas né de nouveau, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a ton esprit qui habite dans le corps et d'autres locataires qui sont cachés. Ce sont ces locataires-là qui peuvent te rendre violent si c'est un esprit de violence habite en toi. Ce sont ces locataires-là qui te poussent à fumer la drogue, à boire l'alcool, à être accro de l'impudicité. Ce sont des esprits des ténèbres qui viennent en toi pour te gérer, pour te contrôler. Ils ne partiront que le jour où Jésus, tu vas accepter Jésus et Jésus les met dehors. Parce que c'est Jésus qui délivre les captifs. C'est Jésus qui délivre les prisonniers. C'est la raison pour laquelle, tant que tu n'es pas en Jésus, il y a un locataire qui habite dans ton corps. Il est là. C'est lui qui te rend violent. C'est lui qui te rend accro de la cigarette. C'est lui qui te rend accro des boîtes de nuit. C'est lui qui te rend accro de l'alcool. Il est en toi. Il faut que tu passes par la délivrance pour que Jésus le mette dehors. C'est ça la vérité. Donc, nous devons faire attention. Frère, Dieu t'a révélé quelque chose. C'est vrai. Tu as vu la vision, Dieu t'a parlé pour quelque chose qu'il va accomplir dans ta vie. Ferme ici. Ne raconte pas tout de suite. Après l'accomplissement, tu peux raconter de A à Z ce que Dieu t'avait dit. Ne parle pas avant. Tu risques d'avoir des problèmes. Parce qu'il y a des jaloux. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans l'église. Parce que tout le monde n'est pas affermi. Il faut être sage. C'est pourquoi la Bible disait que, gloire à Dieu, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Mais celui qui ouvre ici les grandes lèvres court à sa perte. Attention, il ne faut pas informer le diable ni informer les sorciers de ce que tu vas faire ou informer les sorciers de ce que Dieu a promis faire avec toi. L'accomplissement de Joseph a eu lieu. Mais il est passé par des difficultés parce qu'il avait parlé. Dieu ne lui avait pas dit de parler. Donc, mon frère, ma soeur, soyons sages. Soyons sages. Si Dieu t'a parlé, c'est pour toi. Gloire à Dieu. Tu pries, jeûne et prière. Tu crois à ce que Dieu t'a dit. Tu gardes ça pour toi jusqu'à l'accomplissement. Et quand ça va s'accomplir, tu peux témoigner. C'est ça la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Mes chers bien-aimés, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager une petite exhortation. C'est très important. Je voudrais lire un petit passage avant de commencer. Bien-aimés, je vais lire ô Seigneur, que toute la gloire te revienne. Je vais lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, du verset 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, ça ne te fait rien que ma sœur me laisse faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Une seule. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Marthe, je suis la résurrection et la vie. Marthe, je suis venu sur terre envoyé par mon Père pour votre salut. Tu es accaparé à beaucoup de choses. Tu t'occupes à beaucoup de services. Tu es à fond là-dedans. Mais Marie a choisi la meilleure part. Parce que je ne suis pas venu sur terre pour me promener. C'est pour votre salut. Je suis la résurrection et la vie. Nul ne va au Père
à mon Père autrement que par moi. Pendant que toi tu es occupé là-bas, Marie, ta soeur, est là pour écouter la parole de vie, la parole qui peut sauver son âme. Et toi tu es dans tes occupations. La Bible dit dans 2 Pierre au chapitre 3 verset 7 que le monde d'aujourd'hui et le ciel d'aujourd'hui seront détruits par le feu. La Bible dit dans 2 Pierre 3, 7 que de la même façon que Dieu a détruit le monde d'avant au temps de Noé par l'eau, le monde d'aujourd'hui, il va le détruire par le feu. Allez lire dans 2 Pierre chapitre 3. Bien-aimé, Marie a choisi la bonne part pendant que Marthe est à fond dans ses occupations. Quelles sont tes occupations? Je vais lire un passage biblique dans Matthieu 24. Je vais lire à partir du verset 36. C'est notre bien-aimé Christ Jésus qui parle. Voici ce qu'il a dit. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Noé avait construit l'arche parce que les personnes qui désiraient, qui devaient ou qui voulaient être sauvées, il était question que ces personnes entrent dans l'arche. La porte de l'arche était ouverte. Celui qui voulait sauver sa vie entrait seulement. Il n'y avait pas de péage, il n'y avait pas de droit d'entrée. Il n'y avait pas de droit d'entrée. C'était libre. Entrée libre. Entrée libre. Et Noé était là en train de crier. Dieu va détruire le monde. Entrez là-dedans. Entrez dans l'arche. Si tu veux sauver ta vie, entre. La porte est ouverte. Entrez. Il n'y a pas de péage, on ne paye pas. C'est gratuit. Mais les gens rigolaient. Les gens se moquaient. La porte était ouverte jusqu'à un moment où Dieu va dire, Noé, entre. Et ta famille. Et vous allez remarquer, ce n'est pas Noé qui va verrouiller la porte. C'est Dieu qui va verrouiller la porte. Et quand l'eau va commencer à couler, les gens sont venus. Ah bon? Donc Noé disait la vérité. Oh Noé, ouvre, ouvre. L'eau commençait à monter. Il tapait à la porte. Ouvre, Noé, ouvre. C'est Dieu qui a verrouillé. Toi qui se moques de l'évangile aujourd'hui, tu vas voir ce qui t'arrivera. Tu vas connaître ce que les personnes, les habitants de Noé, du temps de Noé ont connu. Quand l'eau a commencé à monter, ils sont venus, là ils ont cru. Ah bon? Donc tout ce qu'ils nous disaient là, ce n'était pas du mensonge. C'est quoi cette pluie qui ne s'arrête pas? L'inondation est partout. Les arbres, les voitures, les maisons sont en train de s'enfoncer. Noé, ouvre! Noé, c'est moi! Je suis ton ami! Noé, ouvre! Je suis ta tante! Tu ne me connais plus! Noé, c'est moi ton père! Ouvre la porte! Noé, ouvre! Je suis ta tante! Oh Noé, ouvre! Je suis la grand-mère! Ouvre Noé! La porte a été verrouillée par Dieu. C'est ce qui va arriver. Jésus dit exactement comme au temps de Noé. Les gens s'occupaient. Comme Marthe, Jésus annonce la voie du salut. Marthe est là, en train de s'occuper d'autre chose. Pendant que Marie dit, moi je veux venir écouter la parole. C'est la parole de vie. Jésus dit comme au temps de Noé. Les gens ont cru à Noé quand ils étaient déjà à fond dans l'eau. Mais c'était trop tard. Quand le monde va voir, selon ce qui est dit dans Thessaloniciens, qu'au son de la trompette, nous irons dans les airs et que les morts en Christ ressusciteront en premier. Quand ils vont voir les tombeaux dans les cimetières, ça va exploser et que les bien-aimés sortent des tombeaux complètement transformés, ayant des corps célestes. C'est là qu'ils vont croire. Oh,
pardon, la Bible dit la vérité. Jésus a dit, Thomas, heureux celui qui croiront sans avoir vu. Les habitants au temps de Noé ont cru alors qu'ils étaient déjà à fond dans le déluge. Mais c'est trop tard. Parce que la porte est déjà verrouillée. Toi aujourd'hui tu es comme Marthe. Pendant que la parole de Jésus est prêchée, ton cœur est à autre chose. Toi tu penses au terrain que tu dois acheter. Toi tu penses à ton commerce. Tu penses au mariage comme au temps de Noé. Tu penses aux choses de la terre. Tu penses à ta promotion. Tu as le cœur que dans ces choses-là, comme Marthe. Comme les gens, les habitants du temps de Noé, ils étaient à fond dans leurs occupations. Pendant que la porte de l'arche était ouverte, je te fais savoir que l'arche d'aujourd'hui s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus a été clair. Personne ne peut aller à Dieu autrement que par moi. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas un autre chemin. Il faut que vous sachiez que vous les hommes, vous les habitants de la terre là, je suis le seul intermédiaire entre vous et Dieu. Il n'y a pas un autre intermédiaire. Il n'y a que moi, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne peut aller à mon Père autrement. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas une autre voie. Je suis le seul. C'est moi la résurrection et la vie. C'est moi la lumière du monde. C'est moi. Venez à moi. C'est moi. La Bible vous a parlé d'un Messie, d'un sauveur qui devait venir. C'est moi, je le suis. Je suis ce sauveur. Celui qui ne saisit pas ma main a choisi la perdition parce que Dieu n'enverra pas un autre sauveur. Je suis le seul, je suis l'unique, le Fils unique de Dieu. Celui qui rate ma main ne verra personne d'autre. En tout cas, il faut que tu saches que toi qui refuses la main de Jésus, tu prendras la main du diable, que tu le veuilles ou non. Jésus te tend la main aujourd'hui pour te sauver. Mais ce n'est pas à vie. À un moment donné, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Il va retirer sa main et il va fermer l'arche comme au temps de Noé. Mais tu auras quelqu'un d'autre qui viendra te tendre la main. Il s'appelle le diable. Et tu seras obligé de saisir sa main. Parce qu'à la grande tribulation, ce ne serait pas selon ce que tu veux. Satan va imposer sa dictature. Et pour pouvoir faire de commerce, faire des affaires, pour pouvoir voyager, il va falloir avoir la carte d'identité du diable qui aura la marque 666. Et là tu l'auras. Satan va t'imposer sa main. Tu vas saisir sa main, que tu le veuilles ou non. La main du diable, c'est la main du criminel. C'est la main de la haine. Dieu te tend la main d'amour. Vous vous rendez compte? Dieu se déplace. Il envoie son fils qui vient souffrir à notre place. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on lui a fait? On a fait quoi à Dieu? On a fait quoi à Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qui l'a aimé le premier? Qui lui a donné le premier? Alors qu'on était à fond dans nos péchés. Alors qu'on faisait des abominations sur terre. Et lui, il envoie son fils payer la facture, souffrir à la croix. Pour que nous soyons gratuitement sauvés. Jésus-Christ a déjà tout accompli et on continue à jouer au dur. On vient bomber le torse. On vient faire le rigolo. On vient faire l'orgueil, l'intellectuel. On va faire des cours bibliques et puis on croit qu'on connaît Dieu. Dieu se révèle. On n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. L'apôtre Paul n'a jamais dit l'évangile que je vous prêche. Je l'ai étudié. Paul a dit, je l'ai reçu par révélation. On n'étudie pas Dieu parce qu'il y a des gens qui croient que je vais aller faire cours biblique. Puis, comme j'ai déjà fait cours biblique, je connais Dieu. On n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. L'apôtre Paul ne prêchait pas l'étude. Ce qu'il avait reçu, ce qu'on lui a enseigné. Paul prêchait la révélation. La Bible dit, je me laisserai trouver par quiconque me cherchera de tout son cœur. C'est pourquoi il est important de lire la Bible. C'est pourquoi il est important, il faut lire la Bible. Parce que plus tu lis la Bible, plus Dieu verra, ma fille là, mon fils là veut me connaître. Dieu va se révéler, il se laisse trouver. On ne connaît pas Dieu par des diplômes de théologie. Nicodème était bardé, il avait un doctorat. Il connaissait la théologie, mais il n'avait pas la révélation.
C'est ça le problème. La théologie, les cours bibliques, c'est l'intellectuel, ce n'est pas la révélation. Est-ce que tu es déjà dans l'arche, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu fais comme Marthe? Ton cœur est occupé à autre chose. Pendant que l'heure avance, nous allons être surpris. Parce qu'au temps de Noé, quand Noé disait, venez, il y aura un déluge, personne ne croyait à ce qu'il disait. Et c'est ce que les gens étaient occupés à autre chose. Oh, il me faut un terrain. Ouais, là j'ai 2 voitures, il me faut une 3e. Bon, en tout cas, dans 2 mois, mon fils va se marier. Moi, je suis en train de faire mes affaires. Je suis dans le business. Je fais mon commerce. Ils avaient le cœur ailleurs. Pendant que l'heure de Dieu ne fait qu'avancer. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas changé. Il est le même. Quand Dieu dit que dans 10 heures, je vais faire ça, que tu sois prêt ou pas, ce n'est pas son problème. Il a dit dans 10 heures. Il a dit à Noé, demande aux gens d'entrer dans l'arche parce que je vais détruire. Il avait un temps fixé, le temps fixé par Dieu. Quand ce temps arrive, il va verrouiller la porte. Que tu es entré ou pas. Combien de personnes sont entrées dans l'arche? Même pas 100 personnes. Je parle des hommes. Est-ce que Dieu a dit, bon, comme beaucoup sont encore dehors, non, je vais rallonger le temps. Comme il y a encore des millions de personnes dehors, il y a très peu dans l'arche. Non, je ne vais pas fermer. Quand le temps de Dieu arrive, que l'arche soit vide ou remplie, c'est son temps, il le respecte. Il respecte son temps. Tu joues dur. On te prêche l'évangile. Hein, pour toi, ce n'est pas ta priorité. Tu t'en fous. Tu te moques même de ceux qui te prêchent l'évangile comme les gens se moquaient de Noé. Mais tu sais, tu joues avec le feu. C'est toi qui vas aller cramer dans les temps de feu. Les gens qui sont morts là au temps de Noé, Dieu n'a pas dit, oh, ils sont nombreux dehors. Non, Noé, continue à appeler. Non, quand le temps est arrivé, il a verrouillé la porte. Je te dis, toi qui se moques de l'évangile aujourd'hui, toi qui raisonnes parce que tu crois que ta philosophie c'est Dieu, que Dieu est dans ta petite tête là. Je te dis que tu joues avec ton âme. Rira bien, qui rira le dernier. Tu te moques des enfants de Dieu aujourd'hui, tu ne crois pas, tu dis Dieu n'existe pas, mais on verra. On verra qui va rire le dernier. Parce que quand Dieu a fermé la porte de l'arche, quand l'eau a commencé à inonder le monde, c'est à ce moment que les gens ont cru. Mais quand ils sont venus cogner là, ouvre Noé, mais c'était trop tard. Noé n'avait pas le pouvoir d'ouvrir la porte. C'est Dieu qui avait verrouillé. Et aujourd'hui, nous sommes entrés, nous sommes devant l'arche. Entrée libre, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Venez. Gratuitement, venez recevoir l'eau de vie gratuitement. C'est pas payant. Venez, comme au temps de Noé. Venez. Mais les gens sont occupés au chaud de la terre. Ils sont occupés à leur projet. L'évangile, c'est pas leur truc. Tu ne connais même pas le jour de ta mort. Peut-être il te reste 2 jours. Peut-être tu mourras demain par accident ou par une balle perdue. Ou bien tu tomberas sur quelqu'un de taré qui va te massacrer. Tu ne connais pas ton avenir. Si la mort te frappe aujourd'hui, est-ce que tu es déjà dans l'arche? Est-ce que tu es déjà assuré? Est-ce que tu es déjà dans l'arche? Bien-aimé, tu ne connais pas ton jour. Ne remets pas à demain ton salut. Ne dis pas, je ferai ça dans 1 mois. Bon, pour le moment, je n'ai pas le temps. Jésus, là, l'année prochaine, c'est là où je vais m'occuper de ça. Tu ne sais pas si tu arriveras l'année prochaine. J'ai été touché tout dernièrement. Un monsieur qui fêtait la bonne année avec nous. Bonne année. Je le vois encore, bouteille de bière à la main. Bonne année. Il est mort là par accident au mois d'avril dernier. Accident de voiture. Ils étaient 4 dans la voiture. Les 4 sont morts. Et pourtant, je l'ai vu l'année là. Le premier jour de l'année, bonne année. Je vois encore, il avait un plat ici et sa bière. Bonne année. Mais il est mort au mois d'avril. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, l'année ne sera pas bonne parce que les gens te disent bonne année. C'est Dieu seul qui peut faire en sorte que ton année soit nickel. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui protège. Il n'y a que lui. Pour que tu puisses traverser une bonne année,
c'est par Jésus-Christ. Il a bien dit, le premier, on était là dans la salle, tout le monde mangeait, il faisait bonne année. Avril, là, il est mort en avril. Ils étaient 4 dans la voiture, accident de voiture. Et pourtant, il a dit bonne année. Il croyait que l'année 2019 sera une bonne année pour lui. Il a cru. Et pourtant, en avril, là, il est mort. Qu'est-ce qui te dit, toi, que dans 2 mois, dans 1 an, qu'est-ce qui te dit que dans 2 ans, tu ne partiras pas? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ton heure aussi arrive. C'est le moment de rentrer dans l'arche. Si tu rentres dans l'arche et que maintenant tu construis ta maison, tu fais machin, il n'y a pas de mal. Mais il faut que Dieu occupe la première place dans ton cœur. Dieu ne nous dit pas de ne pas aller à l'école. Dieu n'a jamais dit de ne pas chercher à avoir un diplôme. Mais il ne faut pas que le diable mette ces choses-là en premier dans ton cœur. Ne fais pas comme Marthe. Parce que Marthe, qu'est-ce qu'elle faisait? Marthe a dit, Jésus est dans la maison, il faut préparer, il faut qu'il mange, il faut nanana. Bon, quand je vais terminer, je viendrai maintenant écouter ce qu'il dit. Mais Jésus ne va pas se répéter. Parce que quand tu vas venir s'asseoir là, les personnes qui ont suivi, qui ont entendu ce qu'il a dit depuis la première minute, quand il est rentré dans votre maison, ils ont reçu la parole. Toi, tu vas venir écouter la fin. Non, Jésus a dit, Marthe, tu t'agites, tu as plein, tu t'occupes à beaucoup de choses. Marie là, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Je ne suis pas n'importe qui, je suis le Messie, le seul sauveur. Il est mieux pour toi de laisser tout ce que tu fais là. Tu viens d'abord écouter ma parole. Parce que je suis la vie. Donc, bien aimé, c'est le moment d'entrer dans l'arche. Nous sommes en train de voir des choses, comment le monde est en train d'être transformé. Je vais lire dans Matthieu 24. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Pas les lâches, pas les gens qui abandonnent en cours de route. C'est des personnes déterminées, qu'il pleut ou qu'il neige, ils foncent. Quelles que soient les épreuves, ils ne lâchent pas. Parce que les épreuves, pourquoi Satan les envoie? C'est pour que tu abandonnes, pour que tu jettes l'éponge. Le diable regarde les croyants. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 qu'il est sur terre pour faire la guerre, pour livrer la guerre aux personnes qui ont les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 12. Le diable n'attaque pas bêtement, il regarde les enfants de Dieu, il connaît les élus. Et il te livre la guerre. Le chrétien qui n'a pas de problème, jamais d'attaque, jamais d'épreuve, tout baigne. Je me pose des questions parce que quand le diable sait que tu es l'élu de Dieu, il fera tout pour te mettre les bâtons dans les roues. Il va te livrer la guerre. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 qu'il livre la guerre aux personnes qui ont le témoignage de Jésus et les commandements de Dieu. Il livre la guerre, c'est écrit. Mais si toi tu n'es pas attaqué, est-ce que tu es vraiment un vrai enfant de Dieu? Parce que Jésus a dit, Satan ne fait pas la guerre à Satan. Satan ne combat pas les sorciers qui sont dans les églises. Satan ne combat pas les faux enfants de Dieu qui sont livrés, qui est dans l'église. Le diable ne le combat pas. Le diable ne combat pas le faux prophète, le faux homme de Dieu. Le diable ne lui fait pas la guerre, c'est son ami. Le faux homme de Dieu, c'est son ami. Comme le vrai serviteur de Dieu est l'ami de Jésus. Le sorcier qui est dans l'église, c'est son ami, c'est l'ami du diable. Satan ne lui fait pas la guerre. Mais les vrais enfants de Dieu, le diable les connaît. Il leur livre la guerre. C'est pourquoi il faut supporter. Moi qui vous parle bien, mais si je vous parle des attaques que j'ai eues. Mais il faut être là. Jésus dit, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Pas les personnes qui abandonnent en cours de route. Pas des gens qui font, après 5 ans en Christ, on abandonne. Après 10 ans en Christ, on a abandonné. Tu ne seras pas sauvé. Il faut que tu saches que Jésus est la vie. Satan est la mort. Donc quand tu abandonnes Jésus,
tu vas tout seul du camp de la mort. Et Satan dit, ouais, tu as bien fait, félicitations. Parce que c'est ce qu'il attendait, que tu lâches prise. C'est pourquoi tu as attaqué. Tu as attaqué parce que le diable ne veut pas que tu sois sauvé. Tu as attaqué parce que Satan veut que tu lâches prise et que tu aies un enfer avec lui. Satan est jaloux de ton salut. C'est la raison pour laquelle il faut que tu attaches de l'importance à ton salut. Il faut que tu comprennes que les choses de la terre, tu vas les abandonner un jour. Ne vends pas ton salut pour les biens de la terre. Ne vends pas ton salut au diable pour les biens de la terre. Ne perds pas ton salut pour les choses de la terre. Tu seras enterré demain. La maison va rester la maison que tu construis là. Tu seras enterré demain. Ta femme que tu contrôles là, tu es où, chérie? Tu es, un autre restera avec. Ma soeur, tu peux mourir demain. Ton mari là, tu vas rentrer à quelle heure? Tu ne peux même plus prier parce qu'il n'est pas encore rentré. Ton cœur n'est que là-bas. Demain, tu peux partir et une autre femme sera dans ses bras. Vanité des vanités. Parfois, tu es en train de travailler. Tu ne fais qu'amasser l'argent dans ton compte. La mort te frappe. C'est d'autres personnes qui vont jouir de cet argent. Vanité des vanités. Accrochez-vous à la main de Jésus. Dieu nous a aimés. Il nous donne gratuitement le salut. C'est Jésus qui a tout accompli. Il est descendu même au séjour des morts pour briser les chaînes et pour arracher les clés de la main du diable, parce que c'est Satan qui tenait les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus arrache les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi aujourd'hui Jésus peut libérer n'importe quel prisonnier. Il faut que tu saches que pour que quelqu'un soit en prison, on l'a arrêté et on l'a enfermé. Quelqu'un a fait ça. Il faut que tu comprennes bien que si les hommes certains sont dans la prison de la cigarette, dans la prison du sexe, dans la prison des drogues, dans la prison du crime, dans la prison du mensonge, dans la prison de la pédophilie et le reste, c'est Satan. Les démons sont organisés. Les démons de sexe, ils vont lier certains hommes sur terre que dans le sexe, des accros. D'autres démons vont lier leur spécialité c'est la cigarette. Ils vont lier dans la cigarette, dans la prison de la cigarette, des millions de personnes qui fument. D'autres sont enfermés dans la prison du crime. Cette prison est gérée par des démons de crime, des démons d'adultère. Chacun gère une prison. Mais il fallait que Jésus arrache les clés pour venir ouvrir. Jésus dit, sortez, sortez. Jésus libère, il dit, sortez. C'est lui le libérateur. C'est lui qui te libère de cette prison de la cigarette. C'est lui qui te libère de la prison de l'adultère. C'est lui qui te libère de la prison de l'alcool. C'est lui qui te libère de la prison du crime. Il a les clés. Tout ce qu'il veut, c'est que tu ailles à lui, puisqu'il a dit, venez à moi. Venez. Jésus n'a jamais dit, libère-toi d'abord, ensuite tu viens. Il dit, viens. C'est moi le libérateur. C'est moi la vérité. C'est moi qui te donne la vie. Je peux te libérer. C'est moi qui libère. Je suis le Messie. La Bible vous a parlé d'un Messie qui devait venir. Je le suis. C'est moi Jésus. C'est moi le Messie. Venez ici. Si vous voulez la délivrance, venez à moi. Si vous voulez la guérison, venez à moi. Si vous voulez la vie, venez à moi. Si vous voulez la lumière, venez à moi. Si vous voulez la paix et la joie, venez à moi. C'est moi qui brise vos liens. Et vous avez des gens qui restent dans leur lien d'alcool, dans leur lien de sexe. Ils refusent la délivrance. Ils refusent la liberté. Ils préfèrent rester là-bas. Et les démons applaudissent. Ouais, c'est pas bon de vivre. Je me souviens un jour, j'étais chez un beau-frère. On était à table. Il était assis devant moi. Ma soeur était là. Ma soeur de même père, même mère. Et on était en train de prêcher l'évangile. Et ce beau-frère disait, non, vos histoires là, c'est des sectes. Hein? Moi, je suis catholique. Devant ma soeur, moi, je ne partirai jamais dans vos affaires là. Moi et ma soeur, on était du côté de Jésus. Et lui défendait sa religion catholique. Et pourtant, il ne pratiquait même pas. Il n'allait jamais à l'église. Mais vous savez, il y a des gens, ils ont été baptisés bébés. Ils ne fréquentent même pas les lieux de culte. Ils vont te dire, moi, je suis catholique. Quand il arrive 1h du matin, ma grande soeur a dit, bon, petit frère, j'ai déjà sommeil, je m'en vais dormir. Ma grande soeur est partie, je suis resté à deux, on est resté à deux, moi et mon beau-frère. Et quand ma soeur est rentrée dans la chambre,
Le beau-frère me dit, frère, mon beau-frère, vous abusez. Parce que votre évangile là, on ne doit plus aller à côté, on ne peut pas boire, on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas aller en boîte de nuit. Vous abusez, beau-frère. Tu es un homme comme moi. Est-ce que tu trouves que c'est normal qu'un homme finisse toute sa vie qu'avec une seule femme, beau-frère? Toi aussi, on est des hommes. Mais tout à l'heure, devant ma soeur, il ne parlait pas comme ça. Il disait, moi, je suis catholique. Gna, 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 gna. Parce qu'ils aiment le péché. Il m'a dit, quand même, beau-frère, tu es un homme. Toute une vie avec une seule femme, quand même. On ne peut plus aller en boîte de nuit. On ne peut plus boire. On ne peut pas fumer quand même. Vous abusez. C'est parce qu'ils aiment le péché qu'ils ne veulent pas venir à Jésus. Ils ont fait leur vie, ils aiment le péché. Ah non, moi je ne peux pas rester sans fumer. Non, 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 non. Si Jésus, c'est pour que je n'aille plus voir les femmes à côté, je préfère rester dans mon coin. Si votre Jésus là, je ne peux plus aller boire de l'alcool dans les bars. Ah non, si Jésus, je ne peux plus aller en boîte de nuit. Non, moi je préfère rester là où je suis. Je préfère mon péché. Je préfère mon péché. Noé, moi je ne viens pas dans ton arche là. Parce que si je viens dans l'arche, j'ai laissé derrière moi mon bistrot. J'ai laissé le vin rouge là-bas. Je ne l'aurai pas dans l'arche. Mes copines du quartier là, je ne les aurai pas dans l'arche. Mon commerce là, je ne l'aurai pas dans l'arche. La femme avec qui je couche là, je fais adultère. Parce que si je rentre dans ton arche là, elle va rester ici. Je ne l'aurai pas. Non, 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 non. Parce que entrer dans l'arche veut dire je laisse ma vie d'ici. Je laisse ma vie de Sodome. Non, 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 je préfère rester ici. Parce que si je viens là-bas, mes copines sont restées dehors. Si je viens là-bas, je ne pourrais pas venir là-bas avec ma cigarette. La cigarette est restée. Si je viens là-bas, je ne pourrais plus avoir mon vin rouge. Mes whisky. Non, Noé, non. Non, non, non. Moi, je ne viens pas là-bas, Noé. Je ne viens pas. Parce que là-bas, je n'aurai plus ma vie. Je vais perdre ma vie d'aujourd'hui. Je vais vivre comment dans l'arche. Ils ont aimé le péché. C'est pourquoi ils refusaient Jésus. C'est pourquoi ils refusent Jésus jusqu'à aujourd'hui. Jésus est la parole. Toute personne qui refuse sa parole refuse Jésus. Il ne veut pas entrer dans l'arche. Mais ce que cette personne oublie, c'est que c'est Jésus l'arche d'aujourd'hui. Celui qui le repousse a choisi lui-même le diable. Et quand tu repousses Jésus, Satan applaudit. C'est pourquoi le diable, c'est regrettable. Dieu, franchement, a tout fait. C'est malheureux de voir que Satan ira en enfer avec des millions d'hommes. C'est triste. Dieu a tout fait. Mais je peux vous dire que vous allez cramer là-bas, comme les personnes au temps de Noé. Ils sont venus cogner. Noé, ouvre! Oh Noé, je suis ton meilleur ami. Ouvre la porte. Noé, je suis ton oncle. Ouvre-moi. Oh Noé, je suis ta maman. Je suis ton directeur, je suis ton professeur du lycée, ouvre Noé. C'est trop tard. Dieu a verrouillé. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui, bien aimé. Il faut entrer dans l'arche. Que ton cœur ne s'appuie pas. Ne soit pas rempli des choses de cette terre. Tu vas les abandonner. Moi qui te parle, peut-être il me reste 2 jours de vie. Je ne connais pas. Peut-être c'est la dernière fois que vous me voyez. C'est Dieu qui connaît mes jours. Peut-être que Dieu va bientôt me prendre. Mais je vous annonce une chose. Si vous apprenez que Dieu m'a pris, dansez, bien aimé, dansez. Louez le Seigneur. C'est le désir de mon cœur. La Bible dit, là où est ton trésor est ton cœur. Mon trésor n'est pas sur terre. Mon trésor est là-bas. Mon trésor n'est pas ici. Mon trésor est dans la maison de mon Père, là-haut dans les cieux. J'ai envie d'aller là-bas. Je ne suis pas de ceux qui disent, non, 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 je veux encore que Dieu me donne 100 ans de vie. Non, Seigneur, moi je suis prêt au départ. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Gloire à Dieu.